Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais présenter mon équipement. Donc pour faire du cross, je vais vous présenter l'équipement, je vais vous donner la marque et le modèle de tout ce que j'ai. Je vais aussi vous donner des conseils en termes d'équipement pour se protéger, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc je vais vous présenter maintenant un par un tout ce que j'ai. Donc on va commencer par mon casque. C'est un Aero Switch, donc il m'a coûté 110 euros, c'est un modèle entrée de gamme. Il est, franchement, moi j'aime bien, il est pas mal. Il est au niveau du confort et tout, c'est pas mal. Les fixations, c'est donc avec un bouton et une languette. Et dessus, j'ai un masque 100%. Donc lui aussi, ouais, il est pas mal. Le seul truc, c'est que si on roule avec le soleil, la vitre elle est pas teintée, ben on a vite le soleil dans les yeux, mais ça on a juste à changer de vitre et puis ça, le problème est réglé quoi. Et donc là c'est bien. Et juste aussi le casque, les autocollants, les trucs que j'ai mis là, la globe et Troily là, c'est moi qui les ai rajoutés, c'est pas sur le casque d'origine. Donc franchement ouais, le casque il est bien, il est pas mal, voilà, c'est, moi j'aime bien. Après il y a des modèles plus chers aéro qui sont pas juste on va dire ronds, normal comme ça, qui sont un peu plus agressifs. Et ceux-là bon ils sont plus chers mais ils sont aussi plus beaux. Donc on va passer maintenant au maillot. Donc pour mes maillots j'en ai deux. J'ai le maillot Fox qui va avec toute la tenue. Donc c'est un Fox 180. Il coûte environ 24 euros. Et il est assez, je trouve, fin. Et il est aussi joli. Alors, bon là il est un tout petit peu sale, mais c'est parce il a servi quoi. Et donc, ouais, il est joli. Et j'ai aussi à côté un autre maillot. Je l'ai acheté sur le site de Rupture, je pense que vous connaissez. Donc c'est le maillot tout simple, celui qui n'est pas personnalisé. Il est vraiment joli aussi je trouve. C'est aussi un maillot de bonne qualité. Avec l'écriture derrière et tout, je trouve ça en jette quoi. Et donc maintenant on va passer sur la dorsale. Donc la grosse dorsale Polysport, elle coûte environ 90 euros. Et donc ouais, comme dit, c'est une grosse dorsale. On est hyper bien protégé quand on la porte. Il y a vraiment, ça c'est vraiment solide. Il y a donc devant là, il y a deux grosses plaques. Là, il y a encore un truc pour serrer, pour être bien dedans. Derrière, il y a encore donc la dorsale justement, un gros morceau de plastique. Le seul inconvénient que je trouve, c'est qu'au niveau des coutures maintenant là, il s'est abîmé, enfin il s'est un peu cassé. Et au niveau de l'attache, ici, l'attache il est cassé. Donc c'est peut-être les points les plus fragiles, mais à part ça, je suis jamais tombé avec. Et maintenant à voir si c'est vraiment un truc qui protège bien, mais je pense que au prix et surtout au niveau de la qualité, Polysport c'est pas non plus une mauvaise marque quoi. Et vu comment elle est la dorsale, je pense que ça protège assez bien. Donc maintenant on va passer aux bottes. Alors mes bottes, c'est des bottes Fox 180. Elles ont coûté à peu près 180 à 200 euros elles coûtent. Et donc je trouve elles sont assez belles. Et aussi ce qui est bien avec ces bottes là, c'est qu'elles sont un peu plus, enfin un peu moins grosses on va dire. Du coup on peut plus faire de mouvements avec. Et on est moins restreint par la taille des bottes. Et donc ouais, elles sont assez bien. J'ai déjà utilisé quelques fois. Et vraiment ouais, on est bien dedans. Vraiment elles sont vraiment sympas quoi. Et du coup là on va passer aux gants. Alors mes gants, c'est des Fox 180. Ils coûtent à peu près 25 euros environ. Et je trouve qu'ils sont assez bien. Et jolis aussi.
Et là, un petit peu de protection là aux phalanges. Le logo Fox, il est un tout petit peu en relief. Il est un peu d'une texture un peu bizarre, un peu comme une sorte de plastique. Euh, et il y a aussi au niveau des deux doigts là, pour appuyer sur les différents leviers, bah il y a aussi une texture pour un peu de grip comme ça et un peu de mousse comme ça au niveau de la paume. Et franchement ouais, ils sont assez sympas. Donc maintenant on va passer aux genouillères. Donc pour mes genouillères, c'est des Alpinstar. Elles coûtent à peu près 85 euros. Donc aussi c'est de la qualité quoi. Je veux dire le truc il est du plastique dur. C'est le seul petit truc c'est que ça, on va dire à force, ça fait un tout petit peu mal à la jambe, mais ça c'est vraiment pas contraignant quoi. Je veux dire c'est un détail. Donc ouais pareil elles sont pas mal et ça protège bien quoi des chocs. Donc maintenant je vais vous donner mes conseils au niveau de l'équipement et tout ça. Donc pour moi en 50, euh, l'équipement qui, on va dire, est le minimum pour moi, c'est un casque, des gants et une veste. Pour moi c'est le minimum. Un jean ça suffit pour protéger, des chaussures on va dire un tout petit peu montantes, ça suffit en 50. Et pour ce qui est maintenant des gros cubes, des gros cubes, au-delà des 50, 125, ce que vous voulez, ben au niveau de l'enduro pour moi, c'est quand même important de déjà mettre des bottes, une dorsale et juste ça quoi, bottes dorsale et casque et voilà quoi. Après c'est pas non plus besoin d'avoir l'équipement complet parce que c'est quand même on va dire onéreux. Là tout ça coûte quand même une somme que peut-être quelqu'un ne peut pas se permettre d'acheter. Et c'est pour ça que ces personnes ne roulent pas équipées, j'en sais rien, mais genre vraiment quoi, si vous tombez maintenant avec ces équipements là, vous aurez beaucoup moins de dégâts que si vous roulez juste en casque, gants et survêt ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment, pensez-y. Peut-être que vous êtes déjà tombé et vous avez rien eu et vous avez de la chance. Mais peut-être que la prochaine fois, si vous tombez, vous aurez moins de chance. Et vraiment, pensez-y. C'est pas, ça arrive de tomber. Et si jamais ça peut être grave, il vaut mieux être équipé et pouvoir avoir le moins de casse possible. Donc vraiment, c'est important de s'équiper. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Elsa Sanduro et je vous dis salut.